Il paraît qu'il y en a de plus en plus parmi vous qui angoissent donc à l'idée de s'arrêter, de faire une pause. Alors vous allez me dire, oui, mais ça, ce sont les hyperactifs. Il suffit qu'ils arrêtent leur smartphone et ils ne savent plus où donner de la tête. Ce ne sont pas que les hyperactifs. Non, il y a des gens qui angoissent juste à l'idée de s'arrêter, de stopper leur vie et de faire un petit bilan. Parce que les vacances, c'est aussi l'heure du bilan. On a quand même une année derrière soi. Et c'est l'occasion de se poser des questions sur est-ce que le bilan est bon. L'activité professionnelle stoppe pendant les vacances et cela peut provoquer des angoisses. Il arrive même que certaines personnes déclenchent une dépression pendant les vacances. Ils sont mal. Alors, les dépendants... Et ceux qui, dès le deuxième jour, tombent malades en disant, ça y est, toutes les défenses s'écroulent. Vous savez comment ça s'appelle? Une décompensation. C'est-à-dire qu'ils ont tellement été tendus que quand tout s'arrête, ça lâche. Les workaholics aussi, c'est-à-dire les dépendants au travail, on les appelle les workaholics. Là aussi, c'est un vrai problème. Alcoolique. Eux, ils sont en première ligne. Ce sont eux qui ont le plus de mal à décrocher avant de partir. Et ceux qui s'ennuient, exactement. C'est la question que j'ai posée au psy, justement. Et il me dit, on n'est pas obligé de faire la nouille pendant qu'on est en vacances. On peut aussi de faire la nouille, de glandouiller, quoi, de ne rien faire, d'être oisif. La nouille, je fais la nouille. On peut aussi avoir des vacances qui nous ressemblent, à savoir des vacances actives. Question au psy. La famille est en émoi, maman, les enfants et moi. À peine fermé les valises que commencent les surprises. Bousculés de ci, de là, on arrive qu'à. Il n'y a plus de place à l'hôtel. Heureusement, les nuits sont belles. Il y a beaucoup de Français qui sont dépendants au portable. Et ça fait partie de l'angoisse des vacances, parfois, de simplement ne pas avoir le Wi-Fi, de ne pas avoir la 4G, de ne pas pouvoir profiter de son smartphone. Et embrassez ce changement, profitez-en, faites de nouvelles choses, ce sera bien mieux, et puis ça permettra de prendre un petit peu de distance. Il y a une étude très intéressante qui prouve que la plupart des Américains préfèrent avoir une bonne connexion Wi-Fi dans un hôtel que de faire l'amour avec leur femme. Donc s'ils ont le choix entre Internet et une sexualité épanouie, ils préfèrent Internet. Vacances en 5 lettres. Ennui. Ah oui, tiens. Le téléphone, les emails, c'est du harcèlement continu, c'est une sollicitation permanente. Et donc c'est et le quotidien et le professionnel qui dit toc, 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 je suis là, occupe-toi de moi, tu n'es pas en vacances, tu dois t'occuper de moi, je suis là, je suis présent, je suis là, je suis présent. Donc oui, c'est vrai, c'est une bonne occasion de couper un petit peu et de faire autre chose. On va saluer, Quel conseil peut-on donner à ces gens qui ne savent pas déconnecter? Est-ce qu'il y a un petit protocole d'exercice pratique à faire? Je crois que la première chose à faire, c'est de se demander ce pourquoi on est fait. C'est-à-dire tout le monde n'est pas fait pour griller gentiment recto verso sur la plage. Il y a des personnes qui sont faites pour, je sais pas, l'agritourisme, avoir des activités caritatives, visiter des églises, visiter, etc. Il faut savoir d'abord ce qu'on veut faire et ne pas être dans des vacances stéréotypées. Qu'avez-vous envie de faire? Comment occuper bien vos vacances? Les préparer à l'avance pour vraiment se faire plaisir et que ce soit un ressourcement, soit une façon simplement de se reposer. Parce que parfois, on prend des vacances qui sont beaucoup plus fatigantes et stressantes qu'elles ne sont reposantes et agréables. Et il a dit quels étaient, pour certains, le nombre de jours de vacances recommandés. Alors ça, c'est pas en moins fonction... de 5 jours, pas plus... Non. Ça, c'est en fonction de chacun et c'est surtout fonction de l'année que vous avez passée. Si vous avez eu des stress pendant toute votre année de boulot, si vous avez déménagé, si vous avez eu un nouveau-né, si vous vous êtes séparé de votre conjoint, un enfant dans la famille, ça peut fatiguer, etc. Si vous avez changé de boulot, si vous avez été au chômage, si vous avez connu des deuils, évidemment, c'est pas la même année, ce sera pas du tout le même type de vacances. Il faut choisir des vacances qui correspondent à son niveau de fatigue et de stress, mais encore faut-il pouvoir et savoir évaluer son niveau de stress, ça c'est très important. La nature des mois donc va dire si vous pouvez vous permettre de faire un trek en Birmanie ou si au contraire il vaut mieux faire cool, rester en France et se reposer en lisant sur un transat. Est-ce qu'il dit que les vacances, ça s'apprend un peu? On n'est pas tous faits pour buller? Il y a des actifs et il y a des gens qui sont plus indolents. Qui ne savent pas faire. Absolument. Donc, en plus, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, c'est beaucoup plus difficile qu'avant de décrocher. Et donc, l'avis unanime de tous les psys pour les vacances, c'est savoir couper
le smartphone, le portable. Les mails sont archi-invasifs aujourd'hui. On pense qu'on est en vacances et on continue d'envoyer et de recevoir des mails. Et le cerveau n'est pas outillé pour se reposer quand il est connecté à des technologies, à du téléphone, à des informations sans cesse. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire aujourd'hui, vu la connectivité des gens pendant les vacances. Donc le portable, c'est un peu une boutique. Et il faut apprendre à fermer la boutique, il faut visualiser votre devanture, elle est fermée et vous n'êtes pas accessible. On peut ne pas être accessible, on n'est pas indispensable à tout le monde et il faut apprendre que on peut ne pas être joignable. Pour que ne pas être indispensable, ça on en est convaincu. Et que le monde ne va pas s'arrêter si vous n'êtes pas joignable. D'accord, merci beaucoup. Et bonnes vacances quand même.